Le ministère public et la partie civile Xavier Badere Kougouma poursuivent Mouigiri Changwagi, Muteiwala héritier, Moulimiro Lusumba Mbusa, Kassongo Mouniapala Mohamed Hamed et Chimwanga Kaluila Fridi au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, réunis en audience foraine à la prison centrale de Makala pour complicité d'assassinat de Patrick Mouchamouka Borendoa, directeur général de New Sotem, une société de construction. Les faits remontent au 1er mai 2022. Selon les avocats de la partie civile, le prévenu Mouigiri se serait rendu au restaurant Olive Verte à bord d'un véhicule de marque Toyota arrière noir, accompagné d'un autre véhicule de marque Suzuki, vers 18h30 à 21h30 sans qu'aucun passager ne descende du véhicule avant qu'un autre véhicule de marque Hammer jaune, appartenant au prévenu Muteiwala héritier, ne vienne les remplacer. La victime Patrick Mouchamouka Borendoa, directeur général de New Sotem, serait arrivé sur les lieux aux environs de 22 heures. La victime et les prévenus auraient quitté le restaurant aux environs de 23 heures. Selon les avocats de la partie civile, le prévenu Mouté héritier qui serait venu avec sa compagne remontera dans le véhicule Hammer de couleur jaune et le prévenu Mouigiri Changwagi aurait accompagné la victime jusque dans son véhicule garé devant le supermarché Régal et aurait passé 20 minutes avec Patrick Mouchamouka Borendoa, directeur général de New Sotem. Son corps aurait été déposé à la morgue de la clinique Ngaliema aux environs d'1h du matin. À l'audience précédente, le tribunal avait entendu tous les prévenus sur leur version des faits. Les avocats du prévenu Moulimiro Lusumba Mbusa avaient affirmé que la même affaire serait débattue dans une autre chambre du TGI Gombe où l'ex-épouse de la victime, Mireille Milare Djouma, serait poursuivie pour assassinat. Ils avaient sollicité du tribunal la jonction de 2 affaires. À l'audience du jour, les parties civiles sollicitent du tribunal des mesures conservatoires tendant à conserver des preuves et les statuts de chaque personne appelée dans la présente cause. Les parties civiles souhaitent que votre tribunal prenne certaines mesures conservatoires tendant à conserver de preuves, notamment le lieu de toutes les rencontres, ainsi que les statuts des personnes, que les personnes restent en leur statut originel pour que rien ne soit effacé comme trace. Parce que le besoin de votre instruction, c'est voir la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 1er au 2. La justice n'a pas intérêt à condamner les innocents, ni à libérer le coupable. Les avocats du prévenu Kassongo Mouniapala Mohamed Hamed sollicitent du tribunal d'ordonner à l'équipe de Justicia Télévision de se retirer dans le but de préserver l'image de leur client qui est un père de famille. Le tribunal rappelle aux avocats de la partie prévenue que Justicia Télévision a reçu l'autorisation de couvrir les audiences sur toute l'étendue du pays. Quand je prends la parole, votre honneur, c'est pour faire une demande au tribunal en rapport avec les caméramens qui voilà votre honneur. Nous voulons dire ceci, votre honneur. Votre honneur, les prévenus qui comparaissent par devant vous, ce sont des pères de famille, votre honneur. Ce sont des pères de famille et jusqu'à la preuve du contraire, ce sont des auteurs présumés et d'ailleurs s'ils sont là aujourd'hui, c'est pour des raisons d'instruction, votre honneur. Et par rapport à cette raison, votre honneur, nous estimons mieux que votre honneur, par rapport à cet aspect de leur vie privée, dès lors qu'ils ont sous droit à la vie privée, votre honneur, nous voulons faire une demande au tribunal tendant à demander, votre honneur, aux caméramens de pouvoir se retirer. D'autant plus que, votre honneur, en principe, avant de commencer à prendre les images, votre honneur, les caméramens que voilà, leur ont dit nous brandir l'autorisation écrite l'ayant autorisé, votre honneur, à pouvoir prendre les images. Que ce soit à l'audience passée, et à celle de ce jour, votre honneur, nullement cela a été brandi, l'autorisation qui lui a permis de pouvoir prendre ces images, votre honneur. J'insiste, c'est la question de savoir, ce sont des pères de famille et qui, jusqu'à preuve du contraire, ils sont là pour des raisons d'instruction. Vous êtes sans ignorer que la chaîne
la chaîne Justicia a été autorisée de manière officielle. Ce n'est pas aujourd'hui que cette chaîne est en train de couvrir les audiences. Lui demander de brandir son autorisation, le tribunal répond d'emblée que ce n'est pas aujourd'hui que cette chaîne a été autorisée pour couvrir les audiences. C'est pourquoi vous voyez même qu'il n'y a pas plusieurs chaînes. Les chaînes qui ne sont pas connues, de la justice, peuvent brandir, mais de manière officielle, cette chaîne a été autorisée. Ça ne peut pas inquiéter les parties prévenues. L'audience se poursuit. Les avocats des parties prévenues sollicitent du tribunal de mettre à leur disposition les vidéos du restaurant Olive Verte dont l'organe poursuivant avait fait mention à l'audience précédente. Le procureur général nous avait confirmé qu'il détenait les images venant du restaurant Olive Verte. Mais on a attendu qu'ils nous mettent ensemble pour que nous puissions voir ces images-là. Rien n'a été fait. Curieusement, le dossier a été fixé devant vous sans que, lors de l'instruction préparatoire, nous ayons visualisé ces images, alors que cela nous avait été promis. Je vous le rappelle tout simplement que le ministère public doit aussi, j'espère, en tant que partie principale au procès, produire ces pièces pour que nous puissions un peu les visualiser aussi. Pour nous, ministère public, étant donné que nous estimons que les chefs des demandes... L'organe de la loi, dans son avis quant aux différentes demandes formulées par les parties, estime qu'il est judicieux de conserver les différentes preuves afin de s'y référer. Il demande au tribunal de dire cette requête recevable et fondée. Le tribunal prend la requête en délibéré pour se prononcer par un jugement avant dire 3 dans le délai de la loi. Pour nous, ministère public, étant donné que nous estimons que les chefs des demandes formulées par les parties civiles vont dans le sens de pouvoir permettre à votre tribunal de mener à bien l'instruction, votre tribunal va dire ces demandes recevables et fondées. Par rapport à tout ce qui s'est dit, prend la requête en délibéré pour se prononcer dans les délais par un jugement. Le tribunal passe la parole au prévenu Muigiri Changwagui. Celui-ci brandit les différents documents en rapport avec le projet pour lequel il a été en contact avec la victime Patrick Mouchamou Kaburendoa, mais aussi les différentes conversations qu'il a eues avec la victime via WhatsApp. Rencontre de la journée qu'on a eu avec M. Patrick concernant le contrat, comme j'ai dit l'autre fois, le contrat de construction de latrine. Ah oui, les contrats que vous avez au Kalemi. Là, ce sont toutes les conversations que j'ai capturées. Toutes les conversations que j'ai eues avec M. Lyric pour aboutir à ces contrats. Ça, c'est toutes les conversations avec M. Patrick pour ces latrines-là. Avant la rencontre du 1er mai. Avant la rencontre du 1er mai. Okay. Donc c'est déjà le 19 avril. Nous sommes en train de parler de ce contrat. J'ai dû imprimer quand même, vous verrez, le contrat de latrine. J'ai dû l'imprimer parce qu'il est dans le téléphone. J'ai dû l'imprimer pour que les gens comprennent, expliciter le contrat qui nous liait avec lui par rapport aux latrines. Oui. Et pour lequel j'ai perçu $5 000. Madame a perçu $5 000 d'avance sur les 12 000 qui devaient être faits. Donc les latrines sont là. Où la partie civile avait posé la question de savoir quelle était la suite du 7 000 restant. Oui. Okay. Les latrines sont là, qui devaient être construites à l'académie. Et c'est 11 988, donc dire $12 000 à peu près, pour lesquels on a perçu 5 000.
Le prévenu Mouté Iwala héritier présente également à son tour le contenu de ces échanges avec la victime et aussi le projet qu'il serait venu lui soumettre. Monsieur Patrick, on parlait toujours de cette affaire. Là, je l'envoie aussi une autre entreprise. Ça, c'est le samedi 7 mai. On parlait vendredi 6 mai. On a parlé toujours du dossier. Là, c'est là. Envoyé à qui? À mai, c'est 2015. Vous allez voir, les gens sont là. Et je lui ai envoyé aussi une nouvelle entreprise qu'on avait essayé d'échanger aussi. Et je lui ai expliqué. Donc, concernant M. Patrick, au niveau du restaurant, on a essayé d'échanger. Lorsqu'on allait se séparer, il m'a demandé mon numéro. Je lui ai passé le numéro parce qu'il était quelqu'un qui m'envoie le profil de son entreprise. Et il m'a envoyé sur place. Là, sur place, il a envoyé le profil de son entreprise. C'était vers 23h27. Il m'envoie le profil de son entreprise et moi, je lui envoie les dossiers. Vous allez voir après une minute. Là, sur place, je lui ai envoyé. Et là, ce sont les suites de nos conversations. On n'a pas assez parlé. On s'est juste envoyé les fichiers. Et directement, il m'envoie le profil. Et moi, directement, du coup, vous allez voir, dimanche 1er mai, 23h29, j'envoie ça à l'autre coordinateur, M. Melkens. Je lui envoie le profil de M. Patrick. Et moi, je lui écris « Bonsoir, M. Melkens, un partenaire sérieux pour la province orientale et l'Équateur. Il est flexible, on va parler demain. » Et lui, il me répond en 8h, parce qu'il était déjà dormi. Il me répond « Bien, on va s'appeler. » J'ai pris ces histoires pour vous montrer qu'on n'avait pas d'idée dans cette affaire-là. Je suis ni de près ni de loin dans cette histoire d'assassinat ici. Les avocats de la partie civile demandent au tribunal d'inviter à comparaître des renseignants pour éclairer le tribunal. Madame Irène Sakalis opine à M. Mouté. En deuxième position, parce qu'elle était avec eux au restaurant. Monsieur Assif, vous l'avez déjà appelé, nous sautons. Nous avons besoin de monsieur Anthony Moulena et sa femme, Bahati, qui étaient dans la soirée. Adelin Dirembanou, qui était également en cette soirée-là, soit cité à venir devant vous. Le ministre de la Jeunesse, qui a été cité par Mouté, qu'il vienne éclairer votre tribunal de la mission, de la nature de la mission que ce ministre avait confiée à Mouté. Nous aurons besoin de M. José Lukumu, qui avait mis au courant M. Mouté de la mort. Maître, donne seulement les noms. Mais je donne pourquoi? Je donne le nom là. Les besoins. Pourquoi le besoin? Non, les besoins, on vous poserait la question Maître, à l'audience. c'est à cette audience-là que tu nous donneras le besoin, pourquoi tu les appelles. Donne seulement Non, les mais noms. attendez. Monsieur Teddy, non, c'est Monsieur José Lokoum avait mis en contact. Non, Ça, c'est pas le maître, problème. Donnez les noms seulement. donnez les noms. Monsieur Teddy, Après avoir entendu les différentes parties, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Le tribunal va devoir renvoyer cette cause et demande aux parties prévenus comme partie civile de faire diligence afin que tous les gens que vous avez cités et que vous avez préférés d'être devant nous, le tribunal, soient atteints. Et nous allons renvoyer cette cause à la huitaine. Évacuez là-bas, il ne faut pas déranger les tribunaux, là, beaucoup de dossiers. Maître, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y.